on a travaillé avec des panneaux Solyndra, qui sont des panneaux tubulaires, contrairement à ce qu'on voit conventionnellement, qui sont plus des panneaux rectangulaires inclinés. Panneaux qui au total représentent 2000 m², 1184 panneaux installés sur une toiture que l'on voit bien ici et une toiture devant sur la zone administrative. Au total, ces panneaux sont censés produire 170 MW par an, ce qui correspond environ à la production de Pfizer pour nos lignes de packaging et pour nos zones administratives. Alors l'installation s'est faite en 4 semaines pour les panneaux. Donc c'est essentiellement un montage type mécano. Donc vous prenez votre panneau, vous installez vos pieds, vos supports. Et ensuite, les 4 semaines suivantes, ça a été le raccordement, ce qui est aussi un exploit puisque ça s'est fait très rapidement. Partenaire SunSwitch, qui nous a aidé à développer cette solution technique, à regarder toute la partie stabilité et calcul et à permettre cette alternative en panneau Solyndra. On a ici en dessous de nous un stock de nos vaccins vétérinaires et en été on subit des surchauffes avec une toiture noire. L'occasion s'y est prêtée, on devait faire la rénovation de la couche d'étanchéité, donc clairement on a trouvé cette alternative du Rabright de Derbigum assez intéressante puisqu'elle nous a permis de réduire de l'ordre de 2 ou 3 degrés la température dans le stockage. Je dirais qu'ensuite forcément c'était un avantage avec les panneaux Solyndra. On a eu un peu de chance dans le choix de cette garniture, mais on était déjà bien influencé à cette époque-là en consommation d'énergie pour vraiment placer des panneaux photovoltaïques à terme. C'est un avantage non négligeable puisque vous réceptionnez les rayons du soleil sur 360 degrés sur le tube complet. Avec un avantage également, c'est qu'en mi-saison, vous avez une meilleure production à la limite que les panneaux inclinés conventionnels puisque vous captez mieux l'angle incliné du soleil qui est beaucoup plus bas dans le ciel. Et donc là c'était un peu une surprise pour nous puisqu'on a vu que même quand il y a quelques centimètres de neige qui sont passés à travers le panneau, cette neige est très très réfléchie et donc forcément dès qu'il y a un petit rayon de soleil on commence à produire. Pas de grosses quantités évidemment, mais on produit, ce qui n'est pas du tout le cas d'un panneau incliné qui lui serait recouvert de neige. C'est clair que Pfizer veut investir dans les énergies renouvelables. L'éolien tout simplement parce qu'on est en plein dans le champ de mire de Beauvechin et donc ce n'est pas accepté d'avoir une éolienne moyenne puissance, donc au-dessus d'1 ou 2 MW dans la zone où on se trouve. Il faut s'écarter de notre zone, soit à l'est, soit à l'ouest, de plus ou moins 5 km pour pouvoir installer de l'éolien. Donc ce n'est pas une possibilité sur notre terrain Pfizer. On développe un nouveau bâtiment qui est un bâtiment de recherche pure pour les maladies émergentes animales. Et c'est un site de production qui va faire environ 1300 m². Et donc là, clairement, on a déjà envisagé, on le développe dans un concept ce qu'on appelle Green ou Lead. Et donc ce concept Green ou Lead essaye de minimiser l'impact sur l'environnement. Et nous avons déjà, à l'heure d'aujourd'hui, dans les calculs et dans les dessins, intégré des panneaux photovoltaïques sur la toiture. Autre point, on est en train de regarder dans ce qu'on appelle le petit éolien. Donc ce sont des éoliennes de l'ordre, de 20-25 mètres au mât, qui produisent de 10 à 40 kW, qui elles ne nécessitent pratiquement aucun permis et on est en train de regarder, mais là clairement la rentabilité est beaucoup plus faible qu'une installation ici qui est quand même de 7 ans. Là, clairement Pfizer a développé depuis 2007 un programme autant mondial que local. Donc mondial, on a comme but en 5 ans de réduire notre consommation, notre impact CO2 de 20%. Il faut savoir que le site a démarré bien avant cela, puisqu'on a déjà maintenant 28% de réduction de notre énergie. Et comme on le dit, l'énergie la plus verte, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc clairement, on a créé un team énergie sur le site qui s'est engagé et qui s'est développé. Et les résultats sont déjà là. 28%, c'est exceptionnel. Un projet renouvelable qui va correspondre à 5-6% de notre consommation électrique, c'est déjà exceptionnel également. Les personnes de l'Energy Team sont réellement des personnes, ce qu'on appelle chez nous sur le shop floor, donc des techniciens, des opérateurs de production, des opérateurs QC. Et chaque idée ou chaque consommation qu'ils envisagent de réduire à un endroit ou à un autre est discutée en team et est directement appliquée. Et c'est en général plein de simples petites idées qui amènent à la longue des gros savings.